Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Victor et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo un petit peu particulière, je vais te raconter le jour ou plutôt la période où j'ai dépensé beaucoup d'argent dans une série de mangas. Et en plus, ça n'a servi à rien de dépenser autant d'argent. Je vais t'expliquer tout dans cette vidéo. Et du coup, peut-être que tu pourras en tirer certaines conclusions qui pourront t'aider à éviter de tomber dans le panneau comme moi. Tout commence un fameux jour, à peu près au début de cette année, où de plus en plus, je commence à m'intéresser à un certain animé qui s'appelle Initial D. Même si je pense que tu connais de nom, cet animé n'a pas beaucoup de succès, tout comme d'ailleurs son manga, qu'on retrouve très rarement dans les mangatech des gens. Et du coup, le truc c'est que à force de m'intéresser à cet animé, j'ai commencé à le regarder, j'ai beaucoup apprécié cet animé, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas me faire la série en manga? Et c'est là que les emmerdes vont commencer. Donc simplement, je vais sur le site de la Fnac et je tape Initial D. Initial D, je regarde les tomes qui apparaissent et je vois qu'il y a certains tomes où c'est marqué indisponible, stock indisponible. Donc à ce moment là je me dis bah je fais comment du coup, je pourrais pas me faire l'intégrale, c'est compliqué. Du coup je commence à regarder d'occasion les mangas, je vais sur Rakuten, sur le site de la Fnac aussi d'occasion, ou tous les autres sites d'occasion, j'essaie de trouver en fait les mangas qui sont pas disponibles en neuf à la Fnac, et en fait je me rends compte que les mangas sont à des prix abusés. Alors j'y vais pas les screens, mais je t'assure qu'à l'époque, par exemple le tome 25, il était sur Rakuten à genre 300 €, et c'est impossible que je dépense 300 € dans un manga, tu vois. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme Kazé éditait ce manga, je suis allé voir Kazé sur Instagram et je leur ai demandé est-ce qu'une réimpression est prévue. Et ils m'ont dit qu'aucune réimpression était vraiment prévue et que du coup il fallait attendre un petit peu. Et donc là, je me suis mis en quête d'avoir l'intégrale des Initial D. Et d'ailleurs c'est parti un peu plus loin que ça, tu vas le comprendre dans la suite de la vidéo. Déjà première chose, quand j'ai commencé à vouloir collectionner les Initial D, je suis tombé sur une annonce sur Manga Collect qui vendait le tome 1 à 38 de tous les Initial D. Et il faut savoir qu'en France, il y a 42 volumes édités, sur 48 au Japon, et d'ailleurs c'est fini au Japon. Et du coup à ce moment-là, j'ai grandement hésité à m'acheter le lot complet, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit ah, je vais pas dépenser 200-300 € comme ça dans une intégrale de série. Et c'est là que ma première erreur s'est faite. Parce que après avoir regretté d'avoir laissé passer cette annonce, parce que très rapidement elle a été vendue, bah en fait je voulais vraiment commencer cette série de manga. Et le problème, c'est que du coup il y a beaucoup de tomes qui sont pas disponibles. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'acheter tous les tomes qui étaient disponibles en neuf. Et pour ça, j'ai pris des chèques culture, parce qu'en fait, je travaille dans une entreprise où on me fournit parfois des chèques culture. En échange de 60 € prélevés sur notre salaire, on va nous donner 120 € de chèques cadeaux en quelque sorte, qu'on peut dépenser par exemple à la Fnac. Et du coup, j'ai décidé avec ces 120 € de chèques culture de tout dépenser dans les Initial D qui étaient neufs. Et du coup, je me suis retrouvé avec, je sais pas, une commande d'environ 25 mangas. Mais il m'en manquait encore plus d'une quinzaine en fait. Donc c'est là que ça a commencé à devenir intéressant. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Rakuten et j'ai commencé par prendre les premiers volumes. Alors là, j'ai l'écran devant moi, j'ai pris le tome 3, 4, 5 et 6. Le seul problème, c'est que juste après avoir lancé la commande, j'ai reçu un message de Rakuten qui me dit plus de stock. Donc en fait le manga n'était tout simplement plus en stock. Donc je me suis retrouvé avec une gamme de prix qui est un peu plus chère que celle que j'avais commandée de base. Et du coup j'ai pu commander le tome 4. Donc là le tome 4 je l'ai commandé au prix neuf sur Rakuten, donc c'était tranquille. J'ai commandé le tome 5 et le tome 6 en très bon état. Donc un à 5 €, un à 6 €. Mais attention, faut faire gaffe au prix parce qu'il y a aussi les frais de port pour chaque tome. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc j'ai payé un peu plus que 5 et 6 €. Et j'ai commandé aussi le tome 3 à 9,53 €. Donc un tome 3, donc en début de série vraiment, à ce prix là, c'est vraiment unique de dépenser autant d'argent déjà de base. À ce moment là j'étais un peu réticent, mais bon, c'était le début de la série, j'étais obligé de prendre le début de la série si je voulais commencer la série littéralement de Initial D. Du coup ensuite je me suis renseigné sur Rakuten, je suis tombé sur le tome 23 et du coup bah ça m'a permis de compléter un petit peu la série des Initial D et ça m'avait coûté je sais pas une dizaine d'euros je dirais. Donc encore une fois j'ai payé 10 € pour un manga qui n'était plus disponible en stock et qui n'allait plus être réimprimé, du moins c'est ce que je croyais à cette époque et j'aurais dû attendre un petit peu quand même. Par la suite, je suis tombé sur Le Bon Coin, une annonce d'une personne qui vendait le tome 17, 18, 36, 38 et 39. Du coup, j'ai pris tout le lot entièrement parce que je voulais pas du tout louper cette annonce. Parce qu'il faut savoir que j'étais pas le seul à chercher les Initial D, du coup c'était très compliqué pour faire concurrence aux autres en quelque sorte. Du coup, je les ai commandés et je crois qu'à ce moment-là, j'avais déjà des volumes en double. Bah oui, parce que j'avais déjà commandé des tomes que j'avais déjà eu neufs à la Fnac. Et du coup, quand je prenais en lot, j'avais forcément des mangas en double que j'allais devoir revendre par la suite. Mais bon, c'était le prix à payer si je voulais absolument ces mangas rares où malheureusement, je me suis acheté des tomes en double. Et ensuite, il y a encore eu une annonce sur Le Bon Coin. Alors, je vous assure qu'à ce moment-là, je regardais tous les jours sur Le
Bon Coin, tous les jours sur Vinted, tous les jours sur Rakuten. J'ai mis des alertes sur tous les sites, je vous assure que c'est vrai. Donc du coup c'est pour ça qu'à chaque fois que je voyais une annonce apparaître, je l'achetais quasiment instantanément s'il y avait des tomes qui m'intéressaient. Et du coup là je suis tombé encore sur un autre lot qui vendait certains tomes qui me manquaient et ça m'a coûté 50 €. Donc il y avait 10 tomes, du coup ça faisait environ 5 € le manga, c'est un prix d'occasion qu'on peut trouver un peu partout sur le Bon Coin. Mais il y avait les frais de port aussi, du coup ça m'a coûté 62 €. Et donc à ce moment là j'avais des tomes encore en double et aussi des tomes en triple. C'est vraiment assez compliqué et c'est assez chiant. Encore une fois, je mettais des alertes sur tous les sites pour essayer de trouver les tomes qui me manquaient. Et là c'était sur Vinted où j'ai encore acheté un lot environ à 50 €. Donc voilà, j'y suis pas allé à moitié, tu vois très bien que je voulais avoir ces tomes d'Initial D absolument parce qu'il y en avait qui étaient super rares. Et c'est à ce moment là du coup j'avais déjà des tomes en double que une annonce est apparue sur Bon Coin. Et je vous assure qu'à ce moment là j'ai eu une grande réflexion avant de la prendre puisque cette personne vendait le tome 1 à 39. En fait, c'était littéralement l'intégrale d'Initial D, il manquait juste le tome 38 que j'avais déjà d'ailleurs. Du coup, j'ai acheté l'intégrale du 1 au 39 alors que j'avais déjà des tomes, du coup ça fait que j'avais encore des tomes en triple. Et du coup, j'ai dépensé déjà pas mal d'argent pour cette série. Et donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais quasiment 2 intégrales de Initial D. Et il faut savoir en fait que Initial D c'est un manga qui a été édité 2 fois. Une fois par l'éditeur Asuka et une fois par l'éditeur Kazé. Mais il faut savoir que Asuka en fait c'est une filiale de Kazé de base. Et que du coup il y avait un logo différent à celui de Kazé sur les tranches. Donc j'en avais certains avec le logo Asuka et certains avec le logo Kazé. Ce que j'ai décidé de faire c'est de garder pour moi tous les tomes avec le logo Kazé et de revendre du coup les premiers tomes avec le logo Asuka et tout le reste en Kazé. Donc ça veut dire qu'à ce moment là j'avais tous les premiers tomes avec le logo Kazé dessus alors qu'à ce moment là les tomes avec justement ce logo Kazé étaient introuvables en fait, on trouvait que des tomes avec le logo Asuka. Du coup j'ai pu me faire l'intégrale des Initial D avec le logo Kazé. Le seul problème c'est que j'avais une autre quasi intégrale d'Initial D. Du coup comment j'allais faire à ce moment là? Et bah tout simplement j'ai tout revendu. J'ai fait une première annonce sur Facebook Marketplace en vendant la quasi intégrale. Sauf qu'il y a un truc qui m'a mis des bâtons dans les roues et c'est simplement le fait que Kazé a annoncé la réimpression des tomes. Alors il fallait que je me dépêche pour les vendre avant que la cote des Initial D baisse drastiquement. J'ai réussi à les vendre environ je crois 250-270 €, je sais plus trop. Et ça m'a en quelque sorte remboursé assez pour me dire que je me suis fait l'intégrale d'Initial D en neuf au prix neuf. Au final c'est une histoire qui finit bien, mais je comptais quand même vous raconter cette petite histoire pour plusieurs raisons. Déjà, renseignez-vous bien avant d'acheter des mangas d'occasion et surtout des mangas qui sont rares s'il n'y a pas de réimpression. Donc n'hésitez pas à demander aux éditeurs sur les réseaux sociaux et même s'ils vous répondent que non il n'y aura pas de réimpression, demandez-leur sur d'autres réseaux sociaux encore. Le but c'est d'être absolument sûr qu'il n'y aura pas de réimpression de ce manga. Parce que moi Kazé m'a dit qu'il n'y allait pas avoir de réimpression, mais au final le community manager, comment pouvait-il savoir qu'il y aura des réimpressions ou pas? Donc je vous conseille beaucoup de faire super gaffe à ça parce qu'en achetant des mangas dont le prix a été en quelque sorte spéculé, bah ça va vous faire perdre de l'argent. Et je vous conseille pas du tout, mais vraiment pas du tout, de faire ce que j'ai fait. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez une intégrale d'un manga un peu rare, c'est tout simplement d'attendre qu'une intégrale apparaisse. Il y a bien un moment où une intégrale de la série que vous voulez va apparaître sur le Bon Coin, sur Vinted, sur Facebook Marketplace. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de regarder tous les jours. C'est super important parce que si vous ratez, vous allez juste être dégoûté. Et franchement, je vous conseille pas de vous retrouver avec 2 fois l'intégrale du même manga dans votre mangatech. Franchement, c'est mieux d'acheter l'intégrale déjà faite. Comme ça, il n'y a aucun problème. Du coup, voilà, là, il y a environ la moitié des Initial D, les autres sont là mais je vais pas tous les prendre, il y en a 42 en tout pour l'instant en France, le 43e sort en octobre et pour ceux qui veulent le savoir, je l'ai toujours pas lu mais je compte pas tarder à m'y mettre et d'ailleurs je pense que je ferai peut-être une vidéo de lecture de ce manga là. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette anecdote incroyable sur cet achat manga qui m'a coûté environ 600 € à un moment mais au final j'ai réussi à me rembourser la moitié donc c'est déjà pas mal. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes pires achats manga que tu as jamais fait, que ça soit un achat manga qui s'est mal passé avec un vendeur dans une boutique de manga ou encore justement un achat manga où tu as galéré à trouver l'intégrale. Dans tous les cas, je lis tous les commentaires et je vous réponds à tous, donc n'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire, ça m'ira droit au cœur et surtout likez et abonnez-vous. Allez, ciao.